Vous projetez de venir à Dubaï ou vous êtes arrivé à Dubaï et vous avez besoin de trouver votre logement. Comment trouver un logement à Dubaï? Quelles sont les formalités? Qu'est-ce qu'on va vous demander en termes de documents? Je vous donne tout dans cette vidéo. Trouver un logement à Dubaï, ça va s'apparenter à trouver un logement en France, en Belgique, au Luxembourg, au Canada, etc., etc. La première étape, c'est de faire un tour des différents sites web qui peuvent exister pour chercher un logement. Je pense notamment à Property Finder. Simplement, vous mettez vos critères de recherche, vous entrez quelques zones qui peuvent vous intéresser, quelques quartiers qui peuvent vous intéresser, et vous regardez ce qu'il y a sur le marché, tout simplement. Je vous ferai une vidéo peut-être sur les quartiers si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Une fois que vous avez trouvé un logement qui peut vous convenir, donc ici comment on organise les logements, soit c'est un studio, soit un appartement, une chambre, 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres, 5 chambres, soit une villa. Donc ça c'est un petit peu la typologie qu'on a en termes de logement ici, à savoir que les studios ici sont des studios de 35 à 40 mètres carrés, donc beaucoup plus grands que ce qu'on pourrait trouver en plein cœur de Paris. Ça c'est la première étape. Donc une fois que vous avez décidé et quel appartement vous voulez visiter, voici quelques points à absolument vérifier lorsque vous visitez. Déjà, regardez toutes les parties communes. Sont-elles bien entretenues? Donc on regarde les murs, le plafond. On n'hésite pas à demander si la réserve d'eau est nettoyée tous les 6 mois, parce que c'est la réserve qui va alimenter tout ce qui est douche, les robinets, etc., etc. Donc ça peut être important que ce soit bien entretenu. On va également demander qui prend en charge la maintenance. Donc ça peut très bien être le propriétaire ou le locataire. Si rien n'est précisé, la règle est simple. Au-dessus de 500 dirhams, ce sera le propriétaire qui prendra en charge la réparation. Et en dessous de 500 dirhams, ce sera le locataire. Dans certains logements, on a la maintenance gratuite. Donc, tout est à la charge du propriétaire, que ce soit changer une ampoule, que ce soit réparer une poignée de fenêtre, que ce soit changer le chauffe-eau, etc., etc. Donc, c'est un critère qui peut être important parce que les coûts peuvent monter assez vite. Ça, c'est une première chose. Deuxième grande question à poser qui est très importante, est-ce que l'air conditionné, est-ce que la climatisation est incluse dans le loyer? Ça, c'est important parce que dans un pays où il fait chaud comme à Dubaï, la climatisation a vite fait de coûter cher, en tout cas sur le budget annuel. Ça, ce sont les premières vérifications à faire, les premières demandes à faire. Pendant la visite, on n'hésite pas à regarder tout ce qui est interphone, tout ce qui est caméra, etc., etc., voir comment le bâtiment en général est entretenu et on demande absolument à aller visiter et la salle de sport et la piscine. Donc ça, ce sont des facilités qui sont présentes dans la grande majorité des immeubles. Vous avez à la fois la piscine et la salle de sport. Même si vous n'allez pas l'utiliser, allez voir comment c'est entretenu parce que ça vous donnera une bonne idée générale de la manière dont l'immeuble en entier est entretenu. Donc ça c'est la partie visite. Donc ça c'est vraiment, c'est à vous de voir si vous avez le coup de cœur, pas le coup de cœur, etc., etc. Une fois que vous avez choisi votre logement, déjà première chose à faire avant même d'entamer quelconque démarche, et vous pouvez même demander cela avant même de visiter, demandez à l'agent immobilier son numéro RERA. Alors qu'est-ce qu'un numéro RERA? Un numéro RERA, c'est le numéro d'enregistrement de l'agent immobilier auprès de l'organisme de régulation de l'immobilier à Dubaï. Donc RERA, on écrit ça R-E-R-A, et si vous le demandez, ou vous le trouverez peut-être aussi sur sa carte de visite, mais en tout cas, si vous le demandez, il doit vous le donner. Et ça, c'est important. Ne contractez jamais avec un agent immobilier qui n'a pas ce numéro, parce qu'il n'est pas enregistré et que vous n'aurez pas de recours derrière. Donc vraiment, faites attention à ce point. Mais une fois que tout est bon,
Votre logement, vous l'avez trouvé, votre agent immobilier est enregistré, il ne reste plus qu'à faire les démarches. Sur le paiement du loyer, donc le contrat que vous allez signer avec cet agent, vous pouvez également passer par un propriétaire en direct si vous le trouvez, mais en tout cas le contrat que vous allez signer, il est sur une base de 12 mois. C'est-à-dire qu'on attend de vous que vous restiez 12 mois dans le logement. Si vous partez plus tôt, vous aurez une pénalité à payer qui est de l'ordre de 1, 2, 3 mois en fonction de ce qui est écrit dans votre contrat, et vous aurez également un préavis de 1, 2 ou 3 mois en fonction de ce qui est écrit dans le contrat de location. Donc ça, c'est une première chose. Il faut garder en tête que vous êtes censé vous engager pour 12 mois. Si vous pensez rester moins longtemps, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 8 mois, etc., etc., vous pouvez envisager la solution de l'hôtel-appartement. L'hôtel-appartement, c'est comme un appartement, mais avec les facilités d'un hôtel, c'est-à-dire avec le ménage, avec le room service, etc., etc. Seulement, vous payez au mois et donc vous vous engagez mois par mois. Ça, c'est une chose à savoir. Sur le paiement des logements, j'ai souvent la question, est-ce que je dois payer à l'année? Est-ce que je dois donner un chèque pour 12 mois? Donc ça, c'est ce qui se faisait traditionnellement. Maintenant, avec en fait la concurrence, le fait qu'il y ait des logements qui sont vides à Dubaï, et puis également l'évolution des mentalités, ça se fait de moins en moins. Maintenant, vous avez la possibilité de régler votre logement par tranche de 2 mois. Par tranche de 3 mois, par tranche de 6 mois. Donc ça, c'est important de le savoir, et vous pouvez essayer de négocier sur cet aspect-là avec la personne avec laquelle vous contractez pour votre logement. Sachez que le prix du logement, en tout cas le loyer qu'on va vous demander, il est négociable. Donc vous n'hésitez pas à demander si on peut négocier un petit peu, quelques milliers de dirhams, etc. Et justement, le fait de payer en 2 chèques, 3 chèques, 6 chèques, etc., c'est un levier de négociation pour le prix du loyer. Plus vous payez avec un seul chèque ou 2 chèques, donc avec le moins de chèques possible, plus il y a de fortes chances que l'on accepte que vous payez que l'on accepte une réduction sur le montant du loyer total. Donc ça, c'est une chose à savoir. Quels sont les documents qu'on va vous demander ici aux Émirats Arabes Unis? Donc c'est très facile par rapport au système européen, par exemple, que vous pouvez connaître. On ne vous demandera pas ici, par exemple, de garant ou de fiche de salaire. De quoi a-t-on besoin quand vous vous engagez à payer le logement? De votre passeport, donc de la copie là où il y a toutes vos informations personnelles, ou de votre Emirates ID, ainsi que la copie de votre visa résident. Donc ça, ce sont des documents qu'on est susceptible de vous demander afin de rédiger le contrat de location. C'est tout. Il n'y a pas de question particulière qui vous sera posée sur, par exemple, votre emploi, sur votre salaire, etc., etc. C'est vraiment, vous vous engagez à payer, vous payez. Le système est aussi simple que cela. Quels sont les coûts? Quels sont les coûts d'une location? Quels sont les coûts à prévoir? Alors, au tout début, au moment de signer, la première chose qu'on va vous demander, c'est un dépôt de sécurité. Donc, ce qu'on appelle en France une caution. Cette caution, elle est généralement entre 5 et 10% du montant du loyer annuel. Cela va varier selon que vous preniez un logement meublé ou un logement non meublé. Donc les deux sont possibles aux Émirats. Vous pouvez très bien louer un logement où tous les meubles, tout l'électroménager est déjà là, ou alors vous pouvez louer un logement que vous allez meubler vous-même. Donc en fonction de ce que vous avez choisi, le montant du dépôt ne sera pas le même. Prévoyez généralement, ça va représenter généralement un mois de loyer, donc dans l'année, à déposer. Autre coût à prévoir, ça va être les frais pour l'agent immobilier, donc sa commission. Ces frais d'agence représentent généralement également 5% du montant du loyer annuel. Là encore, ça peut être légèrement négociable si vous avez des leviers de négociation importants. Si par exemple le logement est particulièrement cher et grand, si vous êtes engagé à payer avec très peu de chèques, etc., c'est un levier. Vous avez un levier de négociation. Donc vous avez d'un côté le dépôt, d'un côté les frais d'agence. Autre frais qui sera à prévoir par la suite, c'est tout ce qui est dépôt pour l'eau, électricité, pour la clim, etc., pour internet, on en reparlera. Donc ça, ce sont les coûts
que vous allez devoir supporter. Une fois que vous avez votre contrat de location, c'est le moment de vous enregistrer pour avoir votre EJARI. Donc l'EJARI, on en reparlera, c'est ce qui va vous permettre notamment d'ouvrir votre ligne d'eau et d'électricité. Je vous ferai une vidéo à ce sujet pour vous expliquer cela plus en détail. Cet EJARI, il y aura également un frais à prévoir. En général, les frais d'enregistrement pour l'EJARI sont autour des 200-300 dirhams. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous dire sur la location de logement à Dubaï. On reparlera de tout ça un petit peu plus tard dans d'autres vidéos, que ce soit pour l'achat de logement, pour la vente, pour les JARI, pour l'ouverture de votre compte eau et électricité. On verra tout ça ensemble. Si vous souhaitez être informé de mes prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.